Salut à tous, c'est Conrad Spondy et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un très gros morceau, les maladies auto-immunes. Allez, c'est parti. Jean-Jacques, j'espère que t'es prêt parce que dans cette vidéo va falloir mettre le paquet. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier. Vous avez été très nombreux à me faire un retour sur ma première vidéo YouTube. J'ai lu tous vos commentaires avec attention. Et je me répète peut-être, mais merci. Vous le savez peut-être, mais ce n'est pas évident de trouver le temps pour faire ces vidéos. C'est bien pour cela que je ne m'impose pas un rythme particulier. Elles arriveront sur la chaîne quand je le pourrai, quand j'en aurai la force. Et la force, vous m'en donnez encore plus grâce à votre soutien. Je voulais également vous préciser que je traite de sujets sensibles, tels que la médecine. Je n'ai pas la prétention de me dire médecin, ni même je ne travaille pas dans ce domaine. Cela ne veut pas dire que mes explications sont fausses, bien au contraire, car je travaille mes vidéos de manière à vous donner toutes les informations les plus précises possibles. Voyez donc ça plutôt comme des vidéos informatives. Trêve de bavardage, commençons par parler ici de ce qui nous intéresse réellement, les maladies auto-immune. La première fois que j'ai vu le professeur au CHR, il a commencé très gentiment à essayer de m'expliquer ce qu'est la spondylarthrite ankylosante. M'expliquer également surtout ce qu'est une maladie auto-immune. Ça s'est passé un petit peu de cette manière-là. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Alors, je vous explique un petit peu, vous avez la spondylarthrite ankylosante. Vous savez, c'est une maladie auto-immune. Plusieurs types de médiateurs assurent l'élimination ou le contrôle des effecteurs autoréactifs, comme les cytokines anti-inflammatoires ou les lymphocytes T régulateurs. Cependant, si ces processus sont imparfaits ou absents, l'autoréactivité est entretenue et conduit à l'apparition de la maladie auto-immune. C'est plutôt clair. Je n'avais rien compris et il m'a fallu énormément de temps avant de comprendre d'ailleurs. J'ai dû aller me renseigner par moi-même pour assimiler toutes les informations qui venaient de m'être dites. Alors pour vous, pour expliquer tout ça, il est nécessaire d'aller faire un petit tour au niveau de notre corps humain. J'adorais ce dessin animé. Il existe beaucoup de maladies auto-immunes. Le diabète, la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de base d'eau, le lupus, la sclérose en plaques, le psoriasis, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la spondylarthrite ankylosante. Waouh, j'ai mal à la tête rien que de les citer. C'est bien de les énumérer, mais qu'est-ce qu'une maladie auto-immune alors? Vous avez été plusieurs à me demander sur Twitter. Faux! À me poser quelques questions comme « Tu nous parles des maladies auto-immunes, mais qu'est-ce que c'est? Peux-tu me citer des maladies auto-immunes? Ou encore pourquoi ce mot auto-immune ?» Alors je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Je suppose que vous savez tous ce que c'est un corps humain, bien évidemment. Celui-ci possède différents organes, avec pour chacun différentes fonctions qui lui sont attribuées. Je suis organe de toi. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire cette imitation, pardon. Pour bien comprendre leur rôle, et c'est important pour la suite, nous allons comparer le corps humain à un pays. Dans mon exemple, je prendrai donc la France. Non Jean-Jacques, je ne prendrai pas la Belgique. Je sais que tu aimes la bière, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je la mette dans ma vidéo. Sacré Jean-Jacques. Pour faire vivre un État, nous avons besoin de différents corps de métier. Comme le corps humain a besoin de ses organes pour vivre. Prenons ce premier exemple simple. En France, un gouvernement dirige les citoyens français. C'est d'ailleurs les décisions du gouvernement qui donneront la marche à suivre aux citoyens. Bon ou mauvaise, je vous l'accorde. On peut l'assimiler à notre cerveau qui dirige nos membres et tout notre organisme. Il y a également le transport avec les axes autoroutiers qui nous permettent un déplacement d'un endroit A à un endroit B, comme peuvent le faire les vaisseaux sanguins, là où le sang circule pour transporter des éléments vitaux d'un organe A à un organe B. Ah d'accord, Jamy. On peut encore parler des journaux, télévisés, papier, tous les médias, la radio, Internet. Tous ces systèmes permettent d'envoyer des informations à tous les citoyens. Comme le fait entre autres notre système nerveux qui envoie des informations dans tout notre corps. C'est bien beau tout ça, mais il nous manque quelque chose pour protéger ce corps justement. C'est là que le système immunitaire entre en jeu, et il est très important. Le système immunitaire permet de préserver des dysfonctionnements internes et des agressions extérieures. Si je reviens sur mon exemple précédent, un pays se doit de contrôler régulièrement sa propre population, comme peut le faire la police par exemple, et contrôler les flux, ceux qui entrent dans le pays, comme peut le faire la douane. Le système immunitaire, c'est en fait notre défense. Elle possède donc une double action au sein de notre corps humain. Lutter contre les agressions extérieures, reconnaître et contrôler ce qui appartient à notre organisme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis dans le corps humain là, actuellement, celui que vous défendez, et j'aimerais passer.
Ben oui, allez-y. Retenez bien, cette deuxième fonction, c'est celle qui va nous intéresser par la suite. Maintenant, dans votre tête, je suis sûr que vous voyez des milliers d'agents de police traverser votre corps. Un petit peu bizarre ce que je viens de dire là. Mais en cas de problème alors, après tous ces contrôles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme dans un pays, en cas de problème, on envoie l'armée. Le système immunitaire, lui, envoie ses petits soldats pour combattre les anomalies et les agressions. Mais imaginez maintenant que votre système immunitaire soit défaillant, qu'il ne soit même plus capable de reconnaître ce qui appartient au corps avec les corps étrangers. Et à la place de laisser tranquilles les cellules inoffensives, il se met à les neutraliser, comme si elles étaient étrangères. Bonjour, monsieur. Oh, un étranger. Et bah si vous avez compris ça, vous savez maintenant ce qu'est une maladie auto-immune. Ce sont des pathologies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire, à notre système de défense. Le système immunitaire se retourne contre ses propres cellules et cela, ça crée une réaction inflammatoire. Je vous ai cité tout à l'heure une paire de maladies auto-immunes. Et bien il faut le savoir que en fonction de la maladie, c'est une cellule différente qui est attaquée. Ouais mais, et les traitements alors? Ben il en existe plusieurs, plus ou moins efficaces, du simple cachet anti-inflammatoire jusqu'à la biothérapie par exemple. Mais chaque corps est différent. Donc les traitements seront à adapter en fonction des personnes. Oui, mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les cellules attaquées pour la spondylarthrite ankylosante? Quels sont les symptômes? Quels sont les traitements? Et bien ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Et oui, vous ne pensiez quand même pas que je vous dirais tout de suite. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je me répète, mais n'hésitez pas à partager mon contenu, à laisser votre petite empreinte en commentaire et à lâcher votre petit like. Car si on avance ensemble avec ces maladies auto-immunes, c'est surtout grâce à vous. Sur ce, je vous laisse, je vais aller un petit peu profiter du soleil. C'était Conrad Spondy, à vous les studios!